Bienvenue tout le monde dans un épisode de Let's Fight dans lequel on parle du tournoi de Self-Defense. Évidemment, si vous êtes rendu là, vous avez déjà vu le premier, vous avez vu le deuxième, on est rendu au troisième challenge du tournoi. Comme d'habitude, on va skipper l'intro du vidéo parce que, tu sais, on va vous expliquer rapidement ça sert à quoi. Le challenge, c'est que t'es en équipe de 3, puis t'as 5 minutes pour aller te cacher dans un building. Après 5 minutes, il y a une cloche qui sonne, il y a des gens qui rentrent avec des couteaux, puis leur but, c'est de te tuer. Puis toi, ton but, après ça, c'est de te sauver jusqu'à un point d'extraction, comme s'il y avait un endroit où c'est quelqu'un t'attend avec un char ou whatever, puis tu peux t'enfuir, ou t'es juste rendu trop loin de tes adversaires, t'es en sécurité. Et on va donc regarder qu'est-ce que des champions en arts martiaux font dans cette situation-là, comme d'habitude, puis on va en discuter. T'es prêt, Gian? Je suis vraiment prêt. Mais moi, le seul problème de ce défi-là qui manque, là, c'est qu'il leur a pas donné la possibilité non plus de se défendre puis de se battre. Genre, tu sais, ils ont comme... Fallait vraiment qu'ils se poussent, là. C'était ça le but de... Fait que je pense pas que... Ben, c'est pour simuler... Mettons, tu te fais encercler. Tu sais qu'il y a une bunch de monde qui te court après avec des armes mortelles, puis toi, t'as rien. Ouais. Oui, évidemment, il aurait pu essayer de prendre des chaises pis se battre, mais I guess que c'était pour simuler comme il y a du monde avec des guns, probablement. Ouais. Fait que si tu donnes un coup de chaise, tu te fais tirer dans la tête pendant ce temps-là, ou whatever. Ça finit pas bien, en tout cas. C'est ça finit pas bien. Guess what? Ça donne que quand, genre, t'as pas d'arme puis tu te fais attaquer avec quelqu'un qui a une arme, t'es fucking désavantagé, genre. Donc, évidemment, la stratégie des deux équipes, on va juste vous montrer une des deux équipes performer. Là. Les deux équipes ont à peu près le même résultat et tout se passe presque pareil pour les deux. Fait qu'ils commencent, puis la stratégie des deux, c'est il faut se cacher. Mais il y a même une des deux teams qui s'est dit il faudrait qu'on se cache ensemble et en même pas comme 10 secondes, il avait oublié qu'il fallait qu'ils se cachent ensemble. Tout le monde se sont séparés. C'est comme un instinct de survie qui pogne, t'es juste comme si je suis tout seul, je suis plus caché. Ouais, mais c'est des jeux qui sont le fun parce que c'est ça que c'est des jeux, là. Ouais. Moi, ce que j'aime de ces jeux-là, c'est, en fait, ce que je trouve plate, c'est qu'ils ont juste l'opportunité de le faire une fois. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais fait faire comme 5-6 fois, puis j'aurais pris comme l'average à peu près de comme les choses qui marchent puis les choses qui marchent pas, tu sais. Ou checker leur adaptation, mais ce serait pas le même genre de tournoi. Ce qui est le fun, c'est de regarder est-ce que ton training de tous les jours t'a rendu efficace dans n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi, là, tu sais. C'est vrai. Est-ce que t'es prêt ou non, tu sais, il y a quelqu'un qui te cherche, il y a du monde caché dans l'ombre, tu sais, Rokas, il explique, il dit, je suis caché dans l'ombre, je regardais le gars kicker la porte, je m'attrapais. Ah, c'est tellement cool, elle devrait tellement s'être là. Elle devrait être là. C'est compliqué parce que... En plus, dans ce scénario-là, t'es outnumbered. C'est pas comme s'il y avait 3 personnes avec des couteaux qui viennent te chercher. Vous êtes 3 personnes qui essaient de se cacher. Ils sont même 12. Fouillés partout, là. Pis ils clear pour vrai, là. T'sais, ils font pas semblant. Pis ça, je dis, même s'ils avaient donné la chance de se défendre, si t'es toujours en 2 contre 1, tes chances contre 2 personnes armées avec des armes mortelles, pis toi, t'as pas d'armes... donne exactement ça. Genre, deux gars, tu toi en train de te stabber à mort dans un coin à côté de la bolle, tu sais. C'est ça que ça donne. Je suis mort. Ouais. Tu vois sa GoPro, là, il peut rien faire. Tout ce que tu vois, c'est du chaos pis des couteaux qui se font donner. Y a-t-il quelqu'un qui réussit à sortir de là? Il y a 2 personnes qui sortent du building, mais il y a personne qui se rend où c'est qu'ils sont censés se rendre. C'est trop tough. C'est vrai. Ben oui, c'est trop tough. C'est ça qui est le fun. C'est qu'il aurait fallu qu'il le fasse comme plus qu'une fois. Il aurait fallu qu'il y ait comme 2-3 shots là, pour qu'il comme... Ah, celle-là peut-être. Mais c'est ça qui est... je trouve ça le pertinent. Parce qu'il y a toujours la mentalité des fois, là, ben pas tout le monde qui fait des arts martiaux. Il y en a plein qui sont bien corrects. Là. Mais il y en a qui pensent qu'ils sont immortels, tu sais. Comme mettons Ashida Kim, qui est comme j'ai fait 60 combats mortels dans la même journée. Ben non, vrai. Tu vois-tu comment quelqu'un est même pas capable de s'échapper d'un building? C'est ça leur job, se battre. C'est ça qu'ils font toute leur vie. Ce qui est intéressant avec Ashida Kim, c'est que ce serait un maître du déguisement. Il s'arrangerait comme pour blender avec les crowds de chercheurs. Tout, il pourrait s'en sortir. C'est la seule chose qu'ils ont pas fait. Ils ont pas essayé de take down un dude dans un corner comme ça. Il court, là, il a fait la plus grosse erreur selon moi. Ce qu'il aurait dû faire, c'est popper le corner qu'il voyait. Comme là, il sort, tu sais, eux autres, ils courent après, puis ici, il aurait dû sauter ça. Mais à la place, il court, puis il prend trop de tournants. Fait que même ici, il aurait dû sauter ici. Ouais, il aurait dû sauter en bas. Il y a un gars caché juste l'autre bord du mur. Boum! Ouais. T'es fuck.
Lui, c'est un gars de rugby, by the way, qui court plus vite que tous les participants. Fait que si tu passes par là, t'es fuck. En Il gros... court plus vite. Le gars, il court plus vite que la vie, genre, elle-même, là. C'est sa job professionnellement de courir après des gros dudes pis se pitcher dessus, tu sais. Puis il était Quel si job proche, intéressant. là. Il a passé si... C'est lui qui s'est rendu le plus proche de tous les participants. Man. Mais ça finit quand même qu'il est mort. Ouais. Puis il est pas mort, il est mort juste à cause qu'il a pas popé le mur. Parce que s'il avait popé le mur, ce serait clairement Il aurait eu un avantage parce que le joueur de rugby est plus long pour le rattraper. Ah ouais. Écoute, puis il a essayé de se défendre là, sur le couteau, puis écoute, ça a même pas marché. Là, genre, il l'a stabé 3-4 fois. Là. Tu peux pas te battre contre un couteau, là, oublie ça. Là. C'est impossible. Fais-le pas. Ben écoute, c'était vraiment mardeux peut-être, là, mais. On l'a vu avec Icy Mike, si t'es capable de kicker le couteau parfaitement pour que le couteau rebondisse ailleurs, ok, mais pas sûr que ça marche tout le temps. Fucking Icy Puis là, Mike. le dernier de leur team, évidemment, qui était caché, essaie de s'enfuir. Tu sais, ils font juste démontrer quel type d'entraînement ils voulaient. Tu sais, ils veulent montrer comme qu'est-ce que ça ressemble quand tu te fais attaquer par trop de personnes en même temps. Puis là, le dernier participant, lui, s'est dit, je vais me cacher, je t'attends qu'il cherche un peu partout. Puis dans ce moment-là où tout le monde est un peu dispersé, je vais essayer de m'enfuir, mais il se rend même pas dehors. Ouais. Tu sais, si Mike, c'est lui le meilleur en théorie pour se cacher dans ce groupe-là, puis ça a pas fait longtemps, là, ses stratégies, puis il train SWAT, là. Tu sais, quand tu t'entraînes avec la SWAT, puis toi, t'es pas capable de t'en aller de 4-5 bedonnants qui te poursuivent avec des couteaux, c'est parce que c'est tough. Oh, ouais, bon, le dernier, c'est un gars de rugby, là, qu'on met dans la crisse, là, dans le building, qu'on moins vite les dudes. Bon, ça fait pas mal le tour, je te dirais. C'est juste du... Ben, ça aurait été le fun qu'il le fasse plusieurs fois. Puis là, tu aurais pu voir, mettons, la progression. Puis, tu sais, il aurait pu peut-être penser à des affaires qui marcheraient mieux que d'autres. Puis, on aurait pu, mettons, dire, hey, à chaque fois qu'on a essayé de faire ce genre d'affaires-là, ça a plus marché. Puis, on aurait eu plus de data que genre. Tu sais, on s'entend qu'à date, les seuls qui ont le mieux fonctionné, c'est ceux qui se sont relativement bien cachés. Fucking Icy Mike qui, genre, kick le monde, genre. Mais c'est une bonne idée. Comme ça, il a pas pu se faire stabber tout de suite. Ah, comme un fucking ninja, man. Mais là, c'est comme, je suis si proche! Non, tu t'es fait tackle, t'es mort. So close, les yet deux, so far. So close. Mais je pense que si Seth et Icy Mike avaient réussi à sortir en même temps, il y aurait eu des vraiment bons odds. En tout cas, il y en aurait eu un des deux qui l'aurait fait. Comme, il y en a un qui sacrifie pour comme que l'autre gagne, puis ça aurait été... Ouais. C'est un peu ça la conclusion de ce challenge-là, je trouve. C'est comme, ils ont mis en équipe de 3. Dans les deux cas, tout le monde a travaillé individuellement. Puis travailler individuellement aura causé leur perte. Effectivement. Ça revient toujours à mon saying que le Jiu-Jitsu, c'est la meilleure shit au monde jusqu'à ce que son chum débarque. T'sais. C'est ça! C'est vraiment bon que tu sois en train d'étrangler l'autre, mais si l'autre en arrière, il y a un gun pis tu sais dans la tête ou qu'il te tape avec un couteau... Ah, on est juste des babouins, là. On n'est pas des... En tout cas, il y a personne ici, là, qui est capable de jouer à Dynasty Warrior dans la vraie vie, là. Ça marche pas, là. Ah, mais ça serait fou, là. Ah ouais, man. Ce serait incroyable. Fait que, évidemment, le tableau de pointage ne change pas. Tout le monde a 0 et tout le monde a échoué. Habituellement, on aurait fini l'épisode direct maintenant, mais le prochain épisode, c'est pas un vrai challenge. Ils l'ont fait juste pour le fun. Il n'y a pas de pointage attribué pour le challenge. Fait que, on va le faire tout de suite. C'est un challenge dans lequel c'est un zombie apocalypse. Encore de la même façon, il sépare les deux en team de 3. Et on va juste vous montrer un des deux parcours de team de 3, celui qui est le plus drôle. Il y a une team qui a vraiment bien performé. C'est Jeff Chan, Seth, puis la copine à Rokas, parce que Matt ne pouvait pas être là. Ils ont fait ça vraiment bien. Ils ont utilisé tous les items qui existaient dans leur vicinité. Ils ont fait des barricades. Ils étaient vraiment bons dans leur façon de clearer les pièces, alors que l'équipe qu'on va suivre, Icy Mike, sont allés avec une approche plus SWAT classique. Au lieu d'utiliser tout ton environnement, parce que tu peux utiliser un bureau et une chaise efficacement contre des zombies, mais pas contre un gars qui a un AK-47. Fait que son training a pas bien évalué la menace zombie versus gars qui a un gun. Ouais. Mais là, faut faire attention.
Parce que là tu vas-tu couper ou genre on fait ça live? On fait ça On live, continue, live. là? Ok, parfait, c'est pas incroyable. Moi, ce qu'il faut que soit important, c'est la première chose, c'est qu'il faut définir aussi zombies. Ok? Il y a plusieurs types de zombies. T'as des Effectivement. zombies genre à Walking Dead, qui sont des walkers, puis des fois ils courent quand ils t'ont spoté. T'as des zombies à la genre 28 Days Later, là, qui font juste courir, ou World War Z, là, où est-ce qu'ils courent tellement qu'ils sont capables de s'empiler pour comme monter par-dessus les murs. Et t'as des zombies de style magique, là, style squelette, ghoul, etc., whatever. Là, on parle vraiment de walkers très handicapants, là. Genre, ils peuvent juste entendre, ils voient rien, ils peuvent juste te mordre, ils peuvent pas te donner des coups, des Ceux de trucs de même. Walking Dead, là, pretty much, là. Tu sais, faut que tu Ouais, te les frappes la plus tête pour les proches tuer. Ouais. zombies, les plus décrépits zombies de Walking Dead, ok? Ça, c'est intéressant parce que c'est important de comprendre son zombie, là. Tu peux pas juste comme décider, les zombies. Non, il faut comprendre, c'est important de comprendre les zombies puis comprendre comment ils fonctionnent. Il y a toute une science en arrière de ça, il y a toute une pensée critique, ok? T'as un cours de philosophie, genre comme fin de bac, ok? Que Ça me je fait donne. penser qu'à un moment donné, il faudrait faire une analyse de geek sur les zombies. Juste les C'est vrai. zombies. Il y a juste les zombies, man. Mais Ça serait. pourquoi on veut dire que c'est les plus faibles types de zombies? Parce que on va voir à quel point c'est tough, à quel point ces gens-là sont, comme on dit toujours, sont entraînés pour combattre, puis qui trouvent ça difficile avec le plus Ouais. faible niveau de difficulté d'un zombie apocalypse. Pas ceux qui Vraiment. courent à l'infini stamina, puis qui sont invulnérables, faut que tu leur shottes un chargeur complet dans la tête, là. Genre Ouais. Resident Pas Evil, là. le genre de zombies qui sont comme si tu lui casses un bras, il continue d'avancer parce qu'il s'en calisse de son bras, sa seule job c'est d'aller te mordre, tu sais. Ou genre comme tu lui as shoté dans la jambe, tout le muscle de la jambe il tombe, fait qu'il boite mais il continue d'avancer. Comme des zombies que genre ils font juste marcher pas vite, ils ont une élastique entre les jambes pour qu'ils marchent comme bizarre, puis ils peuvent juste te donner des coups de tête, là, tu sais. C'est vraiment comme le plus faible niveau de zombie ever. By the way, j'avais fait ça à un moment donné, ça existe au Québec des GN de zombies ou des événements de zombies, puis c'était avec des Nerf guns, moi quand je l'avais fait. Puis comment ça fonctionnait, c'est que t'avais des Nerf guns ou t'avais genre des armes en mousse, puis le zombie, s'il touchait le chest, t'étais mort. En fait, t'es pas mort, c'est qu'il touche le chest, puis là tu tombes, puis t'agonises pendant 2 minutes. Puis là, faut que tu te fasses res par un médic qui a comme des seringues, genre de sérum, des trucs de même. Puis si t'étais un mercenaire ou un militaire, puis t'avais un body armor, tu pouvais te faire toucher 2 fois ou une fois à la tête. C'est vraiment intense. Tous les zombies marchent, sauf des animateurs qui sont déguisés en ce qu'on appelle des infectés. Eux autres, ils courent. Fait que t'as comme des super zombies pour comme starter l'apocalypse de zombies. Puis après ça, t'as juste des zombies comme, mettons, des walkers. C'est vraiment, vraiment intense parce que tu peux rapidement te faire sandwicher par genre comme une batch de zombies. Moi, j'étais comme, on va tous les péter, là, on va les tirer dans la face pis tout. Non, man, ça marche pas mal, c'est hyper difficile. Fait qu'un moment donné, on tourne le coin, puis il y a juste comme plein de personnes mortes dans un couloir. Puis là, les gars qui étaient là se disent, hey, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être juste morts. On va attendre qu'il y ait comme un autre groupe qui passe, puis on va juste res tranquillement, pas vite, genre pendant qu'ils passent. J'étais juste comme, oh wow, quel beau moment ARP. J'ai chié dans mes culottes. C'était parfait. Fait qu'on va regarder la run de Rockas, Icy Mike, puis j'ai un blanc sur son nom live. Celui que t'as eu. Ouais, lui, là, Ramsey. il est grand. Ramsey, ouais. Le grand. Je l'aime pas, mais non, c'est c'est bon. juste une joke parce que c'est celui qu'on aime le moins des 6. Son contenu m'intéresse moins que les autres. C'est ça que exact, j'essaie de... exact. Regarde, tu vois, puis le zombie, il a même ensemble. pas d'yeux, genre. Il y a même pas de yeux, il y a même pas d'yeux, genre. C'est un peu pour montrer que une diversion contre des zombies aveugles qui peuvent juste entendre, c'est la meilleure stratégie. Parce qu'ils vont toujours aller vers le bruit. Puis évidemment, l'arme, c'est un spaghetti, là, mais l'idée, c'est pour représenter n'importe quelle grosse massue que t'auras soigné sur la tête du zombie. Si tu le pognes sur la tête, ça le tue. Fait que là, eux autres, ils ont pogné un arme, puis en groupe, ils vont tuer tous les zombies pour aller chercher les autres armes. Au début, leur stratégie est quand même bonne, tu sais, parce que il y avait la possibilité de se split en 3 puis aller tout en même temps, contre chacun leur zombie. Puis eux autres, c'est comme, mais non, on va y aller 3 contre 1 chaque fois. Le zombie a aucune chance. Ouais, voilà. Puis encore une fois, il y a de la force dans le nombre, puis il y a de la force aussi dans la stratégie. Le kite et le cheese sont très optimales. Très, très, très optimales. OK? C'est toutes des méthodes de gamers qui ont été prouvées par des millions d'années d'évolution, par des AI, que c'est genre les meilleures stratégies, c'est de kiter puis de cheeser. Voilà. C'est la raison aussi pour laquelle on a des phalanges pendant 5000 ans. Oui, pendant la guerre. Ça, exact. Jusqu'à ce que le gun arrive. C'est super fort. Tant qu'il n'y a pas de bazooka de l'autre bord, puis de gun à répétition, puis de...
c'est ça, mais jusqu'à ce que les guns arrivent, c'était des phalanges, puis on s'entend-tu que le gun... Qu'est-ce que le gun, si ce n'est pas une plus longue phalange? Voilà, hein? c'est essentiellement ça. Ok, donc, Ouais. groupe 2 finit de prendre leur arme et rentre donc dans le bâtiment. Dans le but de... Il y a des clés là, à aller chercher, je pense, des trucs de même. Qu'ils se fassent des genre des... Mais est-ce qu'ils peuvent utiliser genre comme des shields ou des affaires qu'ils trouvent ou ils peuvent juste utiliser les spaghettis? Non, ils peuvent tout utiliser. En théorie, ils peuvent tout utiliser. Ok. C'est pour ça que je dis, quand tu penses à c'est des zombies, je serais déjà un petit peu plus équipé. Tu sais, j'aurais pris comme 2-3 protective gear, mettons. Ouais. Un Riot Shield, ça aurait été cool aussi. N'importe quoi, là, pour les garder à distance, là, un bout de bois, à la limite, là, juste pour comme les poker puis les pousser, là. Tu sais, ces techniques d'entrée sont quand même bonnes. Tu sais, l'idée de rentrer en triangle, tout le monde essaie de contrôler un angle. Le problème, c'est Ouais. que ce qu'on va voir dans cette technique-là, c'est que ton triangle, il est juste fort pour chaque point. Dès que t'as une pointe qui meurt, C'est un c'est peu problématique, ta stratégie. Ouais. Tu sais, même avancé comme ça, phalange style, t'as quelqu'un penché qui sert à faire la distance, l'autre en arrière pour faire les dégâts. Aïe. J'ai le goût d'y aller. Est-ce que je l'aime, ce Kanjo-là? J'aimerais ça que ma mère elle m'inscrive tout de suite. J'avoue que c'est... On le dit souvent, mais c'est des jeux vraiment le fun. Pourquoi il n'y a Ah, pas une version sais. québécoise de... Je le sais, j'irais, je paierais. Est-ce que je paierais? Je serais juste comme let's go, man, on va se battre. J'adore ça. Organise-la. Tu connais ça assez de monde dans le monde des arts martiaux? Je sais. Peut-être pas. Moi, je peux penserais trouver pas les zombies, là, mais j'aurais pas le monde pour les arts martiaux. Je pense pas que je prendrais des gens d'arts martiaux. Je pense que je prendrais des gens de toutes les avenues. C'est ça qui est le fun, c'est que t'as pas. Là, c'est parce qu'ils. Bon, écoute, c'est des gens qui font du martial art, mais on s'est entendu que c'est pas comme s'ils pouvaient les kicker, là, les zombies, là, ou genre. Ah non, mais les ça aurait été toucher, là. drôle qu'ils le fassent, hein. Terry, il aurait pu, sont- il y a rien qui l'empêche. S'il se fait bite ou griffer pendant qu'il kick, il meurt lui aussi. Ouais, c'est ça. Fait que t'es tout si bien. En tout cas, moi, C'est risqué, tu sais. c'est Mais vraiment c'est juste un jeu, là. En martial art, t'as weapon master. Tu sais, en théorie, il faut que tu sois bon à utiliser les armes de ton environnement. Non, mais entre autres, un spaghetti. Ouais. Dans le fond, ce que ça leur prendrait, c'est Jackie Chan. Oui. Vraiment, un gars capable de se battre avec une échelle. Link. Là, Link peut tout utiliser, c'est ça son super pouvoir. Trouve de quoi dans un coffre, capable de l'utiliser. C'est vrai, pour instantanément avoir besoin de cet item-là pour continuer à avancer. Il est vraiment mardeux, par exemple. Fait que là, c'est le moment où tu te fais encercler par plein de zombies. Dans le noir. Ça doit être le moment le fun pour vrai. Là. Ah ouais, là. Mais c'est là qu'on voit que des walkers, si t'es prends de vitesse, t'utilises ta diversion, tout va bien encore, là. Ils ont aucun problème. Tout le monde est capable de... le zombie était juste assis à la table. Il a lancé d'en face. Ça, là, c'est tellement risqué, là. C'est un move à la Icy Mike que je conseille pas. Si vous avez un... Ben lui, il y en avait deux. OK, I guess que quand t'as deux armes, tu prends plus d'opportunités. Mais si t'avais juste un arme, la lancer d'en face d'un zombie, mauvaise idée. Juste une mauvaise idée. Fucking mauvaise idée. Surtout qu'on s'entend que les zombies... le blunt damage, le meilleur damage que tu peux faire à un zombie. Hein? Parce que je vous expliquerai pas comment. T'sais, un katana, c'est vraiment bon si tu peux saigner, mais je pense pas que les zombies saignent. Faut que tu sois vraiment bon pour couper la tête d'un coup. Là. Ouais. Puis les katanas sont très cheap. Hein? Les épées sont quand même cheap. Une bonne crise de masse en fer, les chances que tu pètes, là, faut que tu tapes. Tu as le temps de tuer de des zombies avant de péter. Un bat de baseball en métal, puis je mets des barbelés partout autour. Faut faire attention à ça, parce que c'est bon, mettons, pour faire du bleed damage sur ton blunt, mais le problème, c'est que si ton barbelé pogne dans la carcasse, t'es comme fuck. Non, mais tu t'entraînes deux, un pour les humains, puis un pour les zombies. Pas de barbelé pour les zombies. Prends-toi un couteau pour les humains, puis un bat de baseball pour les zombies. J'aimais ça, le zombie drop, là, tu sais, il tombe du plafond. Hey, j'aimerais ça, jouer à ça, là. Ça Do me a favor, just go there. Pop! Et leur premier membre de mort. Icy Mike, est-ce que j'aimais ça, tu voyais la marque sur son nez, genre, pis t'as juste Icy Mike qui est comme, oh, viens, va,
check, protège de ce sens-là. Bon! Qui est badass. Fait que là, il hésite pas à sacrifier les membres de son party pour se sauver lui-même. Il a pas le choix. J'ai vraiment beaucoup de respect pour ça. Le gars, il est genre, c'est pas un jeu, c'est ma vie. J'ai été entraîné pour ça toute ma vie. Actually comme ça dans la vraie vie. C'est que t'es intense. C'est mon préféré. Ça nous prend plus de Icy Mike. Ça aussi, c'est quand même une stratégie efficace. Là. Moi aussi, si j'étais dans un corridor avec plein de rooms, je m'assurerais d'être capable soit qu'ils soient complètement barrés et impossibles à ouvrir, ou que je peux les ouvrir pour les clear. Parce que t'as pas envie qu'il y ait comme 42 zombies qui soudainement sortent des pièces derrière toi, pendant qu'un armée de zombies est en train d'arriver devant toi. Yep. Fait intéressant. On assiste également énormément à plusieurs, ce qu'on appelle le double tap. Hein? S'assurer que ce zombie est bien incapacité. Une shot de plus sur la tronche, c'est jamais trop, tu sais. J'aime ça comment il fouille les pièces intensément, là. Il se prend avec ses moves pis tout. C'est cool. Tu sais comment il est cool. Comme tiens la porte, je m'en vais fouiller là. Ok, je suis le bureau. Oh non, il y a un zombie. Ce serait le... Dam. Pac. That's it, double tap. C'est important, double tap. Et le moment de pas regarder les deux angles. Et Rokas est mort. God damn. Et il n'en restait plus qu'un. Icy Mike. Qui court avec 3 armes, ok? Une dans son dos, une dans chaque main. Quel badass. Quel badass. Cet homme-là, c'est mon monsieur préféré. J'aime ça parce qu'ils se sont juste battus contre des zombies, là, mais ils sont pleins de sueur. Là. C'est déjà super demandant, ça fait comme 7 minutes qu'ils jouent. Ils sont déjà un peu épuisés. Oh, tu vois, c'est Icy Mike qui vient de comprendre que, hey, Chris, des chaises contre des zombies, c'est fucking fort. Ouais, des choses dans leur chemin, c'est pratico-pratique. Lui, c'est un tank. Ça y a pris 3 coups mourir. Et la dernière partie de cette part 2, je pense. Je pense qu'il y a 3 parties au challenge. Oh, part 2, c'est tu trouves des survivants. Puis évidemment, ils sont effrayés parce que c'est un zombie apocalypse. Je tiens à dire que l'autre équipe a posé des questions. Ils sont venus à la conclusion que comme il n'y avait pas de marque, ils étaient safe. Puis ils ont laissé la famille partir. Icy Mike questionne agressivement la mère et la fille. Ah, pas de chance. Sa sœur trouve drôle de dire qu'elle a été mordue, sa sœur. Fait qu'il kill la fille sans aucun remords. Sans aucun remords. Platch dans le front, man. Il poke dans le front. Il est juste comme pas vraiment pas de chance. Fait que là, après ça, les groupes sont censés se réunir pour finir en challenge avec 6 personnes. Puis Icy Mike, il faut qu'il explique au groupe qu'il a tué ses partners parce qu'ils ont été bêtes. Ils ont été bêtes. Ah, en même temps, regarde. C'est le Soul Survivor. Puis à partir de là, il a compris que un arme vraiment pratique contre des zombies, c'est un calice de shield. Ben oui. Parce que mordre dans du bois, là, ou mordre dans n'importe quoi qui est pas ta chair, là, très bonne idée. Yeah. C'est quoi son... C'est du carton, genre? Yeah, il a juste pris du carton, mais c'est quand même mieux que rien. C'est mieux que rien. Surtout que si c'est des dents tout putrifiées, là, ça mord pas fort. Là. C'est qui la fille? C'est la blonde à Rokas. Yes. En remplacement de Matt. C'est pour ça aussi que c'est pas compté, pis c'est juste pour le fun. Ben, écoute, je pense pas qu'il y a un art martial qui va t'apprendre à te battre contre des zombies. Je pense pas que ça. Ben, c'est ça qui est drôle à regarder aussi. Imagine qu'il y en aurait un qui aurait performé comme une... Ben, tu sais, on va dire, Icy Mike dans son équipe, c'est celui qui a le mieux performé. Fait que SWAT Training a été supérieur à Aikido Training, puis je pense que c'est Karaté, Ramsey. Fait que Aikido et Karaté gagnent pas contre la SWAT en termes de zombie apocalypse. Écoute, si vous voulez apprendre à vous battre contre les zombies, Icy Mike, c'est la personne. Jeff pis Seth sont vraiment bons dans le zombie apocalypse. Genre, gars d'MMA, il y a de la stamina,
pis de la stamina dans un zombie apocalypse, c'est bon, Chris. C'est OP. C'est Si tu vraiment peux OP. juste t'en aller des zombies qui marchent constamment sans jamais manquer de souffle, ce que moi, je serais mort en 2 secondes. Tu sais, moi, je peux... Situation qui est moi, faut que je cours, je perds. Mais Jeff Toi, Gunn... je suis très dans le tank, c'est ça oui, que je c'est ferais. ça. Moi, je suis dans le tank. Là. Toi, tu chauffes le char, c'est ça que tu fais. Exact. Ou je suis sur la mitraillette en arrière du char. Tu sais, un des deux. Genre. Quelque chose de statique. Oh non! Non. Mais ce moment-là, il doit être tellement le fun. Là, tu te fais swarm de partout. Réflexe naturel d'essayer de se remettre en cercle pour essayer de se protéger un peu. Puis là, après ça, t'as Icy Mike qui te pogne dans le tronc juste pour être sûr. Pour être sûr que t'es mort. Qui est mort? Kaby. Oh non. Ok, let's go les boys. Quand même un bon trio, là. Il faut qu'il trouve les clés du char pour pouvoir s'enfuir. Il n'y a plus de lumière. Ah, ouais. Fuck off. Icy Mike est comme, on va en capturer un. Là, les deux autres sont genre, quoi? Il y a pas de monde dans lequel on capture un zombie, là. C'est un zombie, Big. C'est quoi que tu veux qu'il te dise? Ouais, c'est ça, tu vas le questionner comment, le zombie? Le zombie avec un glow stick. Il est en train de faire un rave quand il s'est fait pogner. Il est déjà ses mésamphétamines. Il sent pas la douleur. Mais se battre sur un stroboscope comme ça doit être tellement tough, pour vrai, là. Tu suis pas les frames, genre comme tout a de l'air glitchy. Ah! Mais quand je faisais du paintball, il y avait un gars qui faisait ça. Il rentrait dans un building avec un strobe vraiment fort. Puis c'est fort. tu pouvais rien faire, là. Tu pouvais tirer la lumière qui strobait, mais genre... Ah, yo, c'est trop fort, là. Tu peux pas... Tu vois rien, tu comprends rien. On doit les flashbangs in real life, c'est broken. Oh, hey, yo. Écoute. Moi, mettons, là, je serais pogné dans un building, puis la police, elle me dirait, mettons, sors, sinon je te flash. Je serais juste comme, ok. Puis Icy Mike est mort contre le clown Walker. Non! Ah, c'est pas grave. Exécutez-le, genre. Faites pogner sa tête. Ah, il s'est fait manger à la tête. Tu vois tout le marqueur dans son crâne. Let's go, les boys! Tu sais, quand même, on disait au début, là, c'est les plus faciles zombies. Ah ouais, les sont plus faciles. Easy zombies, là. Puis sur 6, il y a 2 survivants. Puis genre, 2 comme athlètes, dont un athlète de MMA qui s'entraîne genre 6 heures par jour tous les jours. Puis on s'entend qu'ils ont tué peut-être, 40 zombies? Cinquantaine, peut-être, je sais pas. C'était pas... Ils se sont pas fait swarm, là. Même à la fin, la swarm finale, c'est comme une vingtaine. Même dans un univers de même, ça prend pas grand-chose, pis t'es niqué, mais... Ouais, moi, s'il y a des zombies, je prévois pas survivre, mais je prévois amener le plus de zombies avec moi dans la mort. C'est ça l'objectif, au final, hein. Faut que tu réduises les nombres le plus bas possible, comme ça, quand toi, tu te fais contaminer, t'es juste un +1. C'est ça. J'aurais genre... je sais pas, je me tiendrais avec un petit crew là, de 3-4 personnes, là, tout autant suicidaires que moi, puis je pense qu'on se promènerait genre au 10-30 en pick-up, puis genre, on donnerait des coups de patte à ces zombies. Tu 10-30, là. Tu t'en ferais une non, micro-ville. on se promène freely dedans, genre, puis on fait juste comme battre des zombies, genre, jusqu'à ce qu'on soit tous droppés, là, quelque chose comme ça, là. Genre, je partirais les spécules du char dans le tapis, là, juste pour être sûr que, genre, tout swarm nous autres. On va juste les battre au fur et à mesure. Je dirais que ça dépend. Combien de temps tu penses que je serais capable de survivre? 1 toune, 2 tounes? Non, mettons un album. Tu mettrais quoi, là, comme album? Comme dernier album pour mourir? Oh shit, je sais pas. En tuant des zombies. C'est pas juste pour mourir. C'est pour mourir en tuant des zombies. C'est pas la même En tuant des zombies, je sais pas. Je pense que je mettrais genre un mix album de toutes les tunes de sport, genre, ou toutes les tunes, genre, comme vraiment tard. Genre, tu sais, mettons la tune là, dans Scarface, là, Push it to the limit. Ben ouais. Welcome to the danger zone de Top Gun. C'est ça, tu sais, je mettrais tous des clichés de tunes de même, là. Oui. Genre, ah ouais, je mettrais juste des tunes de même. Je les chanterais pendant que je me battrais. J'étais comme, you're the best! You're the best!
C'est comme ça, that's how I go, man. C'est comme ça que je pars. Je pars comme mangé par 5 personnes, puis avant de partir, comme j'enlève les goupilles de 2 nades en faisant comme ah! Je me fais juste blow up. C'est comme ça que je vais mourir. Oh. Qu'est-ce quelque chose d'autre à rajouter? Pas tant, man. C'est drôle. Là. J'aimerais ça aller dans ce camp de jour, là. Ça dans le fun. Ils font des belles activités que j'aime. Peine trop satisfaisant. Évidemment, si vous avez aimé, on va continuer à commenter ces vidéos-là. Au plaisir de se voir sur la prochaine. À plus tout le monde.